La vie de Srimati Janava Thakurani, texte source gaudiyahistory.com. Sri Suryadas Sarkel habitait à Shaligram, au Bangladesh. Il était comptable du roi de Goradesh. Il eut 2 filles, Vasudha et Janava. Selon Kavi Karnapur, elles étaient les incarnations de Varuni Devi et Revati Devi, les épouses du seigneur Balaram. Le seigneur Balaram revint en tant que Prabhu Nityananda. Mahaprabhu s'adressa à Nityananda. « S'il te plaît, marie-toi tout en continuant le bhajan sankirtan et sois l'exemple vivant d'amour et de dévotion pour les gens matérialistes de ce monde. » Nityananda arriva chez Surya Das Sarkel. « Je désire me marier, s'il te plaît, donne-moi la main de ta fille. » Mais Surya Das refusa. Vasudha, la fille de Surya Das, connaissant le désir du Seigneur de l'épouser, tomba dans le coma et mourut. Le corps de Vasudha fut déposé sur les bords du Gange pour les rites funéraires. Guridas, le frère de Surya Das, plaida que l'on fasse revenir Prabhu Nityananda, qui lui seul ressusciterait Vasudha. Surya Das tomba aux pieds de Nityananda. « Je t'en supplie, ramène ma fille à la vie. » Cela fut fait et le mariage eut lieu. Un jour, Janava, la jeune sœur de Vasudha, servait le repas. Son voile glissa de sa tête. C'est alors que Nityananda Prabhu réalisa que Janava Devi faisait partie de son énergie divine, sa Shakti. Nityananda sollicita Surya Das. « S'il te plaît, donne-moi la main de ta fille cadette. » Surya Das répondit. « Il n'y a rien que je ne puisse te donner. Ma richesse, ma caste, ma vie, tout est à toi. » Puis, avec ses 2 épouses, Nityananda se rendit à Navadvip, offrit ses hommages aux pieds de Sakshi Mata, qui accueillit affectueusement les nouvelles mariées. Puis, Nityananda se rendit à Shantipur chez Advaita Acharya. Srimati Sita Thakurani se mit à nager dans un océan de félicité en voyant Vasudha et Janava Devi. Les prenant sur ses genoux, elle les bénit. Vasudha engendra 7 fils qui moururent. Son plus jeune fils, Virabhadra, survécut, et aussi une fille nommée Ganga Devi. Vasudha mourut à la naissance de sa fille. Janava éleva les enfants comme les siens. Ces enfants étaient les incarnations de Kshirodakashayi Vishnu et de la rivière Ganga. Janava prêcha dans les traces de Sri Chaitanya qui disparut en 1535. Elle initia Virabhadra et beaucoup d'autres dévots et dévotes. Beaucoup de dévots l'acceptèrent comme le leader de la communauté Vaishnave au Bengale, tels Sri Narottam Das Thakur, Srinivas Acharya, Shyamananda Prabhu et d'autres encore. Vers 1560, Janavama fut l'invité d'honneur au grand festival de Keturi, célébrant le premier Gaur Purnim de l'apparition de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Elle veilla à l'enthousiasme des kirtans, à l'adoration élaborée des déités, aux mises en scène des divertissements de Krishna pour le plus grand plaisir de milliers de pèlerins. 6 déités furent installées,
dans un océan d'amour divin. Shriman Mahaprabhu apparut sur les lieux avec ses associés, dans un halo de lumière divine. Cela dura 1 minute. Où étaient-ils tous partis? Advaita, Nityananda, Shrivas, Murari, Haridas, Gadadhar, Vrakeshvar, même Svarup Damodar, Ramananda, Sarvabhauma et Narahari. Janava dit: c'est la grâce de Mahaprabhu pour Narottam et Srinivas. Il leur avait promis d'apparaître pendant les Nam Sankirtan. Maintenant, commençons Falgu, le festival des couleurs. Janava enduit la déité de Mahaprabhu avec le fagu. Tout le monde s'aspergea avec les poudres de couleurs. Srinivas célébra la cérémonie d'anniversaire de Sri Gauranga. Le lendemain, Janavama prépara le petit déjeuner, fit l'offrande et distribua le prashad. Puis, elle s'en alla à Vrindavan avec des parents. Lors d'une escale, des voleurs voulurent les attaquer. Mais Chandi, la déesse de ce village, leur ordonna de prendre refuge en Janavama, sinon elle les détruirait tous. Les repentants tombèrent aux pieds de Janava et plaidèrent sa miséricorde. Janavama convertit des musulmans au Vaishnavisme de Mahaprabhu. Les 6 Goswamis la traitèrent avec grand respect. Raghunath Das Goswami en particulier était très reconnaissant pour son association. Il passa beaucoup de temps pour lui montrer le Radhakund. Un après-midi, sur les bords du Radhakund, Janava entendit la douce mélodie de la flûte. Complètement charmée, elle aperçut sous un arbre tamal le beau Krishna jouant sur sa douce Murali, entouré par Srimati Radharani et les gopis. Contemplant cette vision, Janavama tomba en transe. Quand Janava Thakurani vit le Ramghat à Gokul, où Balaram accomplissait sa propre rasa danse, son ravissement spirituel ne connut pas de limite. Elle eut des visions mystiques toute sa vie. Elle recevait la guidance divine de son époux Nityananda Prabhu bien après sa disparition. Un jour, elle vit les déités de Radha Gopinath. Radha lui demanda de l'échanger avec une déité plus grande. Le roi de Jaipur prit la petite déité d'origine. Elle la fit faire au Bengale et l'installa à gauche de Sri Gopinath et fut nommée Janava Radhika. Quand Janavama vit la charmante forme de Gopinath entourée par 2 Radhikas, on aurait dit un arbre tamal embrassé par 2 tiges grimpantes. Un jour, elle entra seule dans le temple. Les portes se fermèrent. Sri Gopinath tira son sari et la fit asseoir à sa gauche, place normalement réservée à Radharani. Quand les dévots ouvrirent les portes, ils trouvèrent Janava devenue une déité dorée à côté de Gopinath. Quand Janava quitta ce monde, elle se manifesta comme Ananga Manjari, dansant à côté de Krishna. Elle est Ananga Kanhaiya Rai, la jeune sœur de Radha, qui adore avec dévotion le couple divin Radha-Krishna. Les Vamshi Shiksha disent que Janavama quitta ce monde en entrant dans la déité du Seigneur Gopinath à Vrindavan. Pour le Seigneur, tout est possible. Sri Janava Thakurani ouvrit la voie du Vaishnavisme aux femmes, leur donnant droits égaux avec les hommes, en termes de service, de dévotion et de réalisation dans les plus hauts niveaux de perfection. Srila Bhaktivinoda Thakur offre cette prière à Janava Mata dans son Kalyana Kalpataru. Ô Guru Janava Devi, accorde-moi ta miséricorde.
soulage-moi de l'existence matérielle. Ô Nityananda Shakti, permets-moi de me réfugier à l'ombre de tes pieds de lotus, pareil à l'arbre à souhait. Srimati Janava Thakurani Ki Jai. Haribo, Haribo.